marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Tu marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Shalom et bienvenue dans cette nouvelle aventure où nous allons visiter ensemble le mont du temple que les musulmans appellent aussi l'esplanade des mosquées, qui est un lieu sacré tant pour les juifs que pour les musulmans, mais aussi un lieu d'intérêt pour les chrétiens, puisque c'est là que sera reconstruit le troisième temple. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des images rares de ce qui se trouve sous les structures du mont du temple. J'ai eu le privilège de venir ici plusieurs fois. Il y a plusieurs portes pour entrer sur le mont du temple, mais la plupart n'autorisent que les musulmans à entrer. Les visiteurs non musulmans ne peuvent entrer que par une seule porte. Elle s'appelle en français la porte des morts. Les visiteurs ne peuvent entrer que par cette porte, que certains jours et à certaines heures, et pour un temps très limité, et sous des règles très strictes. Si vous n'êtes jamais venu sur le mont du temple, c'est vraiment impressionnant. Et je vais essayer de documenter au maximum cette expérience pour vous. Alors, nous allons aussi découvrir des fouilles secrètes qui ont eu lieu, et qui cela m'a complètement époustouflé. Alors, joignez-vous à moi dans cette aventure extraordinaire, alors que nous visiterons ensemble le mont du temple. Alors nous voici à l'accès pour entrer au pont. Ici nous avons le mur des lamentations et nous voyons très bien le pont des Maghrébins. Ici nous voyons toutes les portes qui donnent accès à l'esplanade des mosquées. Ils sont tous utilisés par les populations musulmanes, excepté une seule qui est autorisée pour les touristes. Elle s'appelle la porte des morts. Ici, vous voyez le point de sécurité qui donne accès au pont. Notre visite commence avec un point de contrôle avec des détecteurs de métaux et des policiers qui vérifient que nous ne transportons rien qui pourrait créer une polémique. Ensuite, nous commençons l'ascension sur le pont des Maghrébins, qui est une structure en bois reliant le mur des lamentations vers l'esplanade du temple, où il y a la seule porte disponible où nous sommes autorisés à entrer. L'entrée est autorisée que pendant quelques heures par jour. Donc voici enfin l'entrée, et déjà un point de contrôle avec la police. Et il y a aussi des boucliers pour les situations explosives.
C'est pour cela qu'ils doivent avoir des boucliers anti-émeutes et être prêts à être utilisés à tout moment. Vous voyez ici le mont du temple, que les musulmans appellent l'esplanade des mosquées. C'est un lieu sacré tant pour les juifs que pour les musulmans. Selon la parole de Dieu, c'est là que le roi Salomon a construit le premier temple pour y abriter l'arche de l'alliance, qui contenait les tables des 10 commandements. Ce premier temple a été détruit et reconstruit par Hérode, et détruit à nouveau par les Romains. La plupart des juifs et certains chrétiens croient que c'est là que sur le mont du temple que sera reconstruit le troisième temple. Voici quelques informations supplémentaires sur le mont du temple. Oui, le mont du temple est un endroit soumis à une très forte tension politique, à un tel point qu'à l'entrée, il y a des policiers qui vérifient si vous êtes habillé selon leurs critères. Ils donnent des instructions de base, comme ne pas se tenir la main, avoir les épaules et le genou couverts en tout temps. Il ne faut entrer dans aucun bâtiment, ne toucher à rien et ne parler à personne et ne faire aucune interview vidéo. Alors c'est pour cela que je donne les explications sous une forme narrative. Oui, ça va être mon premier documentaire. Alors une fois entré sur place, on peut oui marcher partout. Et si vous vous demandez qui est l'autorité ici, c'est Israël et la Jordanie ou le Waqf islamique. Eh bien pour le moment, c'est une sorte d'opération conjointe. Le mont du temple est surveillé par l'État d'Israël. Cependant, l'administration quotidienne des choses est gérée par le Waqf islamique qui est principalement parrainé par la Jordanie. Donc nous sommes entrés par la porte des morts, puis nous sommes montés par le mur occidental en route vers le dôme du rocher. Donc nous voici sur l'incroyable mont Moria. Examinez les structures modernes et anciennes, comme le dôme du rocher qui a été construit sur le même rocher où Abraham a été invité à sacrifier son fils Isaac. Le mont du temple est assez grand. En fait, c'est le plus grand complexe religieux du monde antique. Elle est si grande qu'elle occupe 1/6 de toute la vieille ville de Jérusalem. Et même si le mont du temple ressemble à une plateforme, à l'époque de David, c'était un monticule sur lequel Salomon a construit le premier temple. À l'époque, la place n'était pas grande, mais avec les années, il y a eu de nombreuses extensions. La plus grande d'entre elles a été réalisée par le roi Hérode au 1er siècle avant Jésus-Christ. Mais quel âge a tout ceci? La datation est en fait dispersée partout parce qu'il y avait eu tellement de nombreuses reconstructions faites ici à travers les âges. Par exemple, les arches que nous traversons font partie des 8 structures en arc qui entouraient le dôme du rocher. Ils ont été construits au début de la période islamique. La plupart datent du 8e siècle environ. Le dôme du rocher a été construit à la fin du 7e siècle, au début du règne islamique. C'est l'un des bâtiments les plus reconnus au monde. Si vous portez une attention particulière à sa structure, vous remarquerez qu'elle ne ressemble pas à une mosquée. C'est parce qu'à l'origine, il n'a pas été construit comme une mosquée. Il a été construit comme un sanctuaire pour la pierre où Abraham a offert Isaac en sacrifice. La pierre est située au centre de ce bâtiment et son identité avec le site du temple de Salomon est incontestable. Selon un célèbre architecte et chercheur en archéologie, Lee Ritmeyer, qui a découvert les preuves de l'emplacement du temple de Salomon, nous pouvons encore voir dans le substrat rocheux marquant l'endroit où l'Arche de l'Alliance aurait été installée pour l'empêcher de bouger. Des fouilles étant interdites sur ce site, les archéologues doivent principalement se fier aux données enregistrées lors des rénovations. Par exemple, en 1951, lorsque le plancher a été remplacé au dôme du rocher, les archéologues ont enregistré des vestiges d'anciens murs qui remonteraient au second temple. Il est également intéressant de mentionner que sous ce rocher, il y a une grotte appelée le Puits des âmes, où les fidèles musulmans peuvent entrer pour prier. On ne sait pas grand-chose sur les origines de la grotte, en raison des règles strictes d'interdiction de fouilles. Cependant,
en 2015, lorsque les tapis ont été remplacés. Le sol de la grotte a été filmé pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Les images ont envoyé des ondes de choc dans le monde entier, alors que les gens ont commencé à spéculer sur ce que pourraient être ces conceptions particulières. Certains suggèrent même que cela pourrait être un indice sur l'emplacement de l'arche de l'Alliance perdue. Une théorie née de la découverte d'Hermès Pioré au XIXe siècle a écrit qu'il y a une grotte supplémentaire sous le puits des âmes avec un tunnel secret, mais les musulmans y interdisent l'accès. Le nom du dôme du rocher vient du fait qu'il a été construit à l'endroit le plus élevé du mont Morija. La construction du dôme du rocher a duré presque 7 ans. Il s'agit aujourd'hui d'un des plus anciens édifices religieux islamiques. Jésus a adoré Dieu dans le temple d'Hérode, et c'est là qu'il a annoncé sa destruction dans Matthieu 24, 1 et 2. Cette prophétie s'est accomplie quand le temple a été détruit par l'armée romaine en l'an 70 après Jésus-Christ. La zone du mont du temple dans laquelle est situé le dôme du rocher est très importante, non seulement pour les musulmans qui la contrôlent actuellement, mais aussi pour les juifs et les chrétiens. Le mont du temple, en tant qu'emplacement de l'ancien temple juif, est considéré comme le premier lieu saint judaïsme. C'est aussi le 3e lieu saint de l'islam, du fait de son importance pour les deux religions. Le mont du temple est un site très contesté et revendiqué à la fois par Israël et par les autorités palestiniennes. Continuons notre visite vers notre prochaine destination, la porte dorée. C'est la porte que vous voyez du mont des Oliviers. Elle est très difficile à manquer car c'est la seule porte sur le mur est. Pour y arriver, vous devez marcher sous les arcades orientales et dans la zone qui aurait été la cour des femmes à l'époque du deuxième temple. C'était l'endroit où Jésus a vu la veuve mettre les 2 petites pièces dans le trésor. Alors nous sommes en direction de la porte dorée, connue aussi sous le nom de porte orientale ou porte de la miséricorde, qui a été scellée depuis l'époque médiévale. C'est la porte la plus intéressante de toutes sur le mont du temple, car les 3 grandes religions monothéistes y accordent une importance considérable. Les Juifs croient que c'est la porte par laquelle le Messie passera, conformément à la prophétie d'Ézéchiel, selon la base des versets 1 et 3 du chapitre 44, et que le Messie d'Israël entrera à Jérusalem, mais aussi pour les chrétiens qui attendent le retour glorieux de Christ. Les musulmans croient que cette porte est liée au jugement final à la fin des jours, alors que les chrétiens croient que c'est la porte par laquelle Jésus est entré sur le dos de l'âne, accomplissant les prophéties de l'Ancien Testament, et reviendra pendant la seconde venue, entrant dans cette porte dans les derniers jours. Alors pourquoi cette porte a-t-elle été scellée? Bien, elle a été scellée par les Arabes au 9e siècle, puis ouverte de nouveau par les croisés et à nouveau recellée par Salah ad-Din. Et la raison principale de sa fermeture est que les dirigeants musulmans ne voulaient pas que les prophéties juives se réalisent et qu'un faux messie franchisse la porte. Donc, non seulement ils l'ont fermée, mais les Ottomans ont placé un cimetière juste devant pour empêcher la venue du Messie de franchir la porte, parce que le cimetière le souillerait conformément à la loi juive. Aujourd'hui, nous pouvons voir de l'extérieur d'incroyables traces d'histoire, même si la plupart de la structure de la porte daterait de l'époque byzantine ou au début de la période islamique. Il y a quelque chose de spectaculaire au rez-de-chaussée. Dans les années 70, Lee Ratmeyer a pu passer une semaine entière à l'intérieur de la porte. Pendant cette semaine, il a documenté les surfaces intérieures. Il a pu voir 2 poteaux de portail monolithiques qui semblent dater de la première période du temple. Ces poteaux de porte s'inscrivent parfaitement dans la maçonnerie de l'âge de fer du mur oriental. Et cette maçonnerie du premier temple
peut encore être vue de l'extérieur des murs aujourd'hui pour quiconque passe par là. La porte dorée d'aujourd'hui est construite juste au-dessus de la première porte du temple d'origine, appelée aussi la porte Shushan, à même pas, qui était réservée aux grands prêtres pour faire sortir le bouc le jour des expiations, pour le pardon des péchés pour le peuple. Voici les portes dorées. Selon la tradition juive et les traditions chrétiennes, Jésus va descendre sur le mont des Oliviers à l'opposé. Il est censé marcher et aller en direction des portes dorées. C'est sûr que les portes dorées vont exploser quand il va arriver, parce que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia! Gloire à Jésus! Nous allons maintenant regarder la mosquée Al-Aqsa. Cette mosquée a une histoire incroyable qui se cache juste sous ses planchers. En 1927, un tremblement de terre majeur a secoué la région et détruit le toit de la mosquée Al-Aqsa. Pour éviter un futur effondrement, le WAC a décidé de renforcer les fondations en creusant les planchers autour des colonnes de soutien. Et quand ils ont soulevé les sols, l'archéologue britannique Robert Hamilton était sur place pour documenter le travail au cas où il trouverait quelque chose en dessous. Et sans surprise, beaucoup de choses ont été trouvées. Robert Hamilton a écrit un rapport de 336 pages dans lesquels il documente des structures très anciennes, des sols en marbre, des passages souterrains secrets et bien plus encore. Mais l'une des découvertes les plus incroyables a été une mosaïque qui se trouve sous le sol de la mosquée Al-Aqsa. Cette mosaïque n'a pas attiré beaucoup d'attention jusqu'à ce que d'éminents archéologues israéliens, Zahi Divra, a remarqué que son motif est presque identique à la mosaïque trouvée dans l'église de la Nativité. Et même si certains disent que les premiers musulmans étaient de le style byzantin, cette mosaïque s'étendait à l'extérieur de la mosquée d'origine. Si tel est le cas, il y a un bâtiment antérieur sous la mosquée Al-Aqsa, probablement une église byzantine. Et encore plus intriguant est que lorsque M. Divra parcourait les archives, il a remarqué que l'un des escaliers qui l'ont découvert a un séparateur est très similaire à celui d'un bain rituel juif appelé mikvé. Mais la cerise sur le gâteau, lors des rénovations des poutres de support en bois qui ont été enlevées, ces poutres de support ont été ensuite prises pour être testées en utilisant la méthode de datation au carbone 14. C'est une méthode très précise pour dater dans l'histoire. Les résultats ont été étonnants. Les poutres sont faites de cyprès et de cèdre du Liban. Et certaines des poutres sont datées de la deuxième période du temple du temps de Jésus, alors que d'autres poutres dataient de la première période du temple, de l'époque du roi David et de Salomon. Des cèdres du Liban et des cyprès datant du premier et deuxième période du temple. Les informations archéologiques que j'ai partagées avec vous dans cette vidéo sont juste une petite fraction des montagnes de données qui ont été recueillies au cours des 100 dernières années. Des choses comme le plafond de style hérodien qui se trouve dans la double porte, un graffiti grec sur les poutres anciennes, une étape ancienne qui est aussi encore visible, point culminant, hors de la construction moderne, et plus de 150 cavités et puits sous terre, des passages secrets sous les montagnes, une pierre de trompette trouvée dans le coin du temple avec une inscription hébraïque et deux inscriptions d'avertissement qui entourent la cour intérieure du temple avec une inscription grecque avertissant les visiteurs païens de ne pas procéder sous peine de mort. 50 bains rituels juifs à l'entrée du mont du temple et des centaines de milliers d'artefacts mis au jour par le projet du tamissage du mont du temple que nous allons voir dans quelques secondes.
et dans le sous-sol qui a été pris juste à l'extérieur de la mosquée Al-Aqsa. Artefact qui remonte à la deuxième et première période du temple. En effet, cet endroit a tellement d'histoire, il y a tellement de choses à apprendre, mais les autorités interdisent toute fouille de peur qu'il ne surgisse des preuves historiques prouvant qu'Israël était bien là avant les musulmans. שמתפתח סביב המשך הבנייה באורוות שלמה שבהר הבית. דוברי הממשלה טוענים שמדובר בסך הכל בפתח חירום למסגד. פשע ארכיאולוגי, זהו פשע נוראי